Je vous embarque avec moi pour un ménage dans une villa Airbnb. Je travaille actuellement pour une conciergerie. Cette villa est proche de Montpellier. C'est la première fois que je viens ici. On la découvre ensemble. Et vous allez voir, j'ai eu quelques mauvaises surprises. Elle peut accueillir 5 personnes. Les chambres sont assez spacieuses. Et comme vous pouvez le voir, c'est très lumineux. Le calme y réside aussi. Il est temps pour moi de commencer le ménage et forcément, qui dit villa dit grands espaces, donc il y a du travail. J'ai commencé par frotter les murs de la cuisine avec du savon noir. J'ai astiqué les électroménagers parce que franchement, il y en avait bien besoin. Aujourd'hui est une belle journée, ça fait plaisir quand il fait beau comme ça, c'est très motivant je trouve, surtout pour un dimanche. Je suis content parce que mon travail commence à payer. Le fait de publier sur TikTok et sur les autres réseaux sociaux me ramène de nouveaux clients, comme là, pour le coup, c'est une nouvelle conciergerie qui m'a contacté. Je suis vraiment content de pouvoir travailler pour elle. Ça me permet de me développer sur les grandes surfaces parce que ça, c'est vraiment génial. J'ai la volonté de me spécialiser dans le haut de gamme et davantage travailler sur les grandes surfaces comme les villas ou encore les maisons de maître. Si vous avez envie que je travaille pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je répondrai avec grand plaisir. Faire du ménage, c'est pas donné à tout le monde, il faut avoir l'œil, être minutieux et surtout être patient parce que ça prend du temps. On s'approche des extérieurs et vous allez voir les mauvaises surprises que j'ai eues. Quand je suis sorti, je me suis d'abord dit mais comment c'est possible que ce soit aussi sale, aussi mal rangé, qu'il y ait vraiment de la poussière partout, de la terre partout, des mégots de cigarettes, du plastique et surtout des objets tranchants à portée de main d'enfant. Parfois, ça m'arrive de passer derrière des prestataires de ménage comme moi et de me demander comment c'est possible d'être passé à côté de ces saletés et ce bazar. Des fois, quand je dis que je fais les extérieurs, on me dit mais c'est pas ce qu'il faut faire, Alexis, tu dois faire l'intérieur du Airbnb, du logement. Et je leur dis je peux pas laisser ça comme ça quand même. Moi, je suis désolé, hein, mais si j'arrive et que le logement il est sale à l'extérieur et propre à l'intérieur, peu importe, mais je quitte le logement, c'est pas possible. Quand je suis arrivé, si vous auriez vu l'état, bah regardez le frigo. Déjà, le frigo, il était moisi à l'intérieur. Comment c'est possible de laisser ça comme ça? Si les gens veulent l'utiliser, ils peuvent même pas. Et regardez-moi, les détritus qu'il y a entre le barbecue et le mur. Non mais attendez, ça coûte rien de passer un coup de balai. Bon, et alors là, quand j'ai voulu faire le rangement, j'avais peur qu'il y ait un serpent derrière les matelas, mais heureusement pour moi, il n'y avait rien. C'est quand même bien mieux, non? La partie de la piscine, ça n'a pas été facile non plus. Il y avait beaucoup de choses accumulées, notamment des herbes. J'ai pas trop compris pourquoi il y avait autant d'herbes d'ailleurs. Et alors quand j'ai vu les mauvaises herbes, j'ai dit là aussi il y a du boulot. On est bien d'accord quand même qu'esthétiquement c'est plus accueillant. J'ai plusieurs casquettes au-delà du prestataire de ménage, je suis aussi jardinier. Et oui, faut le croire. Là on s'était cru au manoir, franchement avec toute la poussière. Et alors ça, franchement en hiver ça doit être tellement bien sur la terrasse. Bon, comme les extérieurs, l'entrée de la maison c'est aussi important parce que